suis le docteur Charpentier et je travaille en médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin et nous allons parler de transplantation d'organes. Cette présentation couvrira les objectifs pédagogiques suivants. On parlera des donneurs potentiels, des organes et des tissus transplantés, du cadre éthique et légal, du principe du donneur vivant et des aspects épidémiologiques. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec la présentation. Qu'est-ce qu'on peut greffer? On peut greffer bien sûr des organes, le cœur, les poumons, on peut faire des greffes communes cœur-poumon, le foie, le rein, le pancréas et l'intestin, mais on peut aussi greffer des tissus, comme la peau, les os, la cornée, les vaisseaux et les tendons. Et bien évidemment, ce sont les organes et les tissus qui seront prélevés chez les donneurs.
Quelle est l'activité de prélèvement et de greffe en France? Sur ce tableau, vous est figuré dans la première colonne le nombre d'organes greffés en 2019. Vous voyez que en 2019 ont été greffés 3601. Entre parenthèses sont figurés les organes greffés provenant de donneurs vivants, donc 510 pour le rein et 19 pour le foie. Et vous voyez détailler la liste des organes greffés en 2019 en France, ce qui fait à peu près 6000 greffes par an en France. Ces données sont à mettre en parallèle avec le nombre de gens en attente de greffe au 1er janvier 2020. Quasiment 9000 personnes attendaient un rein au 1er janvier. Au total, quasiment 10 000 personnes. Ceux à qui il faudra ajouter ceux qui vont s'inscrire pendant l'année sur les listes d'attente. Quand on évoque la greffe, il faut évoquer les résultats de la greffe après transplantation. Pour le rein et le foie, environ 60% des greffons sont fonctionnels à 10 ans. Pour le cœur, c'est 50%. La greffe cardio-pulmonaire est un petit peu plus difficile avec un tiers des greffons qui restent, plus d'un tiers des greffons qui restent fonctionnels à 10 ans. Ces résultats sont extrêmement variables, bien évidemment, en fonction de l'organe greffé, des conditions de prélèvement et de greffe, de la compatibilité donneur-receveur et des caractéristiques du donneur et du receveur. Quels sont les principes éthiques et légaux qu'il faut connaître quand on parle du don d'organes en France? Il faut savoir que le don d'organes est régi par la loi de bioéthique qui a été revue en 2019 et la loi de modernisation du système de santé en 2016. Il y a 3 grands principes à connaître. La gratuité du don, il ne peut pas y avoir de contrepartie financière autour de l'activité de don d'organes et de greffe. Il y a un anonymat entre donneur-receveur. La famille d'un receveur et d'un donneur ne peuvent pas connaître l'identité du donneur et l'identité du receveur. Le principe important qui est le consentement présumé, on considère que le prélèvement ne peut être envisagé que lorsque la personne n'a pas fait connaître son opposition de son vivant, et pour refuser, il y a plusieurs possibilités, majoritairement en s'inscrivant sur le registre national automatisé de refus, mais une personne de son vivant peut aussi en informer ses proches. En pratique, lors de l'entretien avec les familles, on recherchera la non-opposition exprimée par le patient de son vivant. On n'essayera pas de recueillir l'accord de la famille, mais c'est bien la non-opposition exprimée par le patient de son vivant, soit bien évidemment auprès des proches, mais aussi sur l'inscription sur le registre des refus. Bien évidemment, en l'absence d'information, l'avis de la famille n'est que consultatif. Il faut savoir que le taux d'opposition en France, il est d'environ 30%. Les données montrent qu'environ 80% des Français sont favorables au don d'organes. Quel est le rôle de l'Agence de la biomédecine? L'Agence de la biomédecine, c'est l'agence d'État qui gère le don d'organes et tous ses aspects médico-légaux autour de la transplantation des organes. Elle a plusieurs missions, notamment gérer le système national d'information des donneurs et des receveurs, gérer la liste nationale d'attente et le registre informatisé des refus, évaluer et modifier les règles d'attribution des organes pour qu'il y ait équité, établir et modifier les règles de bonne pratique, promouvoir et informer le grand public et les professionnels du don d'organes et de la greffe, et elle a une mission aussi de formation des professionnels de prélèvement, qu'ils soient médecins ou infirmiers. D'où viennent les organes et les tissus qu'on greffe? Il y a 2 types de donneurs. Les donneurs vivants, on a déjà parlé, pour le rein et le foie surtout. Et sinon, une grande majorité sont représentés par les donneurs décédés soit dans les suites d'un état de mort encéphalique, ou soit décédés dans les suites d'un arrêt circulatoire. Il y a aussi des donneurs de tissus, on en dira un petit mot tout à l'heure. Je vous ai figuré pour mémoire le nombre de donneurs identifiés dans chaque catégorie. Les morts encéphaliques, il y en a à peu près 1700, et chez un sujet en état de mort encéphalique, on peut prélever plusieurs organes. Les donneurs décédés après arrêt circulatoire, c'est une catégorie de donneurs qui est amenée à se développer, et vous pouvez pour ça vous référer à la présentation dédiée. Un petit mot sur les donneurs vivants. Cette activité-là aussi est extrêmement réglementée. Elle est possible depuis la loi Caillavet de 1976. Sur la loi de bioéthique en 1994, avait été précisé dans quel cadre on pouvait faire un don, et notamment c'est uniquement du don intrafamilial. Les révisions des lois de bioéthique de 2004 et de 2011 ont élargi le cercle des donneurs à toute personne apportant la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans avec le receveur. L'organisation du donneur vivant est très spécifique. Pour le donneur vivant, il s'agit d'un don libre et éclairé. Le donneur, il est reçu par plusieurs instances administratives qui s'assurent notamment du respect de ces conditions, c'est-à-dire d'un don libre et éclairé, et les donneurs vivants font l'objet, bien évidemment, d'un suivi médical renforcé. Concernant les donneurs décédés, comme je vous ai déjà indiqué il y a
trois types de donneurs décédés. Les donneurs décédés en état de mort encéphalique, qui sont la première source d'organes en France. Suit les donneurs décédés après arrêt circulatoire. Il y a 4 types de donneurs décédés après arrêt circulatoire, et je vous invite à vous référer à la présentation que j'ai effectuée à ce sujet-là. Et il y a aussi des donneurs de tissus, c'est des patients qui meurent à l'hôpital, et dans les suites de leur décès, dans les 12 heures qui suivent en général, on peut envisager de prélever uniquement les cornées en chambre mortuaire. Comment s'organise un prélèvement d'organes? Je vais uniquement détailler l'organisation de la prise en charge d'un donneur dans les suites d'un état de mort encéphalique. Tout d'abord, le donneur il est identifié, la plupart du temps part dans un service de réanimation. Il s'agit d'un patient qui a une agression cérébrale grave et qui présente tous les signes cliniques de mort encéphalique. Dans ces conditions-là, l'équipe de réanimation appelle la coordination hospitalière de prélèvement d'organes. Conjointement, un diagnostic va être confirmé de mort encéphalique, puis seront recherchées les contre-indications absolues au don d'organes. Il y a 4 grands types de contre-indications absolues à connaître. Une cause de mort qui serait inconnue, c'est une contre-indication absolue. L'existence d'un cancer ou d'une hémopathie, sauf certains cancers et hémopathies qui sont traités, guéris, avec un suivi de plus de 5 ans, mais c'est vraiment au cas par cas. Troisième type de contre-indication, tout ce qui est maladie infectieuse qui serait transmissible, notamment la tuberculose, la rage, le sida, les maladies HTLV. Il faut que ces maladies elles soient transmissibles. Une simple infection urinaire n'est bien évidemment pas une contre-indication au don d'organes, ni même une méningite bactérienne pour laquelle on aurait eu la bactérie identifiée et pour laquelle le donneur aura reçu un traitement antibiotique. Et enfin, dernier grand groupe de contre-indications, les patients qui sont suspects d'une encéphalite spongiforme bovine. Une enquête en cours, dans le cadre d'un obstacle médico-légal, n'est pas une contre-indication absolue, mais ça nécessite l'autorisation du procureur pour pouvoir effectuer un prélèvement. Comment la suite de l'organisation du prélèvement d'organes? Il y a une rencontre qui est prévue avec les proches, on va leur annoncer le décès, et on va rechercher l'expression d'une opposition de leur vivant et interroger le registre national des refus. Lors de la rencontre avec les proches, seront aussi données des explications sur la démarche de don d'organes. Ensuite, il y a une évaluation des organes, à la fois clinique, biologique et par imagerie. Il faut savoir que l'âge n'est pas une contre-indication absolue au don, et un don de foie et de rein est tout à fait possible, même après 85 ans. L'évaluation des organes et toutes les informations concernant le donneur sont mises à disposition de l'agence de biomédecine et des équipes receveuses dans l'outil Cristal géré par l'agence de biomédecine. Les organes sont attribués par l'agence de la biomédecine en suivant les règles de répartition en fonction des priorités et de scores d'attribution des organes. Le prélèvement va être organisé la plupart du temps dans le site où est pris en charge le donneur, et ce sont les équipes de greffe qui vont venir prélever l'organe pour retourner dans l'hôpital où ils travaillent, où ils effectueront la greffe. Et bien évidemment, le prélèvement d'organes est réalisé, organes et tissus qui vont être greffés par la suite. Qu'est-ce que vous avez à retenir? Il y a environ 6000 greffes qui sont réalisées par an en France, il y a environ 10 000 personnes qui attendent un greffon en début d'année 2020. Il faut se rappeler que la première source d'organes est représentée par les donneurs en état de mort encéphalique, que c'est une activité encadrée par la loi et gérée par l'agence de la biomédecine, et enfin le prélèvement d'organes est une longue chaîne qui fait intervenir de nombreuses équipes